أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast spirituel, le podcast où se croisent foi, développement personnel et cheminement intérieur, porté par des voix de femmes généralement et des expériences vécues qui vous sont partagées. Nous entrons aujourd'hui dans le mois de Rajab, un mois profondément symbolique, un mois pas comme les autres, puisqu'il fait partie des 4 mois sacrés décrétés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans cet épisode, nous invitons la coach Fatoumata Diallo pour une deuxième fois. Elle nous rejoint pour partager ce que ce mois lui inspire spécifiquement en cette fin d'année 2025. Coach, assalamu alaikum wa rahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله ديابسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je suis très contente d'être là à nouveau pour ce nouvel échange que je souhaite inspirant. Mashallah, mashallah, merci beaucoup coach d'avoir accepté cette invitation. Alors coach, nous nous apprêtons pour le premier Rajab ce 21 décembre 2025. Pour une partie de la Ummah, pour une autre, ce sera demain, Inch'Allah. Et dans tous les cas de figure, c'est une occasion de revisiter l'année grégorienne et l'étape des bilans. Alors, Fatoumata, quels ont été, pour toi, les moments phares de 2025? Merci Ndefsa. Alors, nous entamons effectivement la fin de l'année grégorienne 2025. Et des moments phares, il y en a eu plusieurs en réalité, mais j'en retiens 4 que je vais partager. Le premier de ces moments, ça a été la découverte de la puissance des lieux saints, que sont Médine et la Mecque. Et j'en parle avec émotion. Je suis revenue de la Umrah en me demandant pourquoi je m'étais privée d'une telle rencontre depuis si longtemps. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet. En attendant, retenons ce numéro 1, la puissance des lieux saints. Et j'encourage tout le monde, vraiment tout le monde à y aller. Alors le deuxième moment phare, tout à fait, le deuxième moment phare, c'est un atelier auquel je participe, organisé par Aïssatou, qui est coach de vie islamique, fondatrice de la boutique Rafarna, et dont le thème était l'art d'invoquer Allah avec force. Et cet atelier a été pour moi une expérience qui m'a marquée, une nouvelle façon de poser des intentions et de formuler des doigts avec le cœur. Numéro 2, donc, la puissance de l'intention et de la doigt. En troisième position, c'est une rencontre que je célèbre encore. C'est ma rencontre avec toi, Ndeyabsa, et avec ton livre, Modern Leadership Inspired by Mother Nature. Le call to action dans ce livre, il fait partie des éléments déclencheurs pour moi, vraiment, du lancement effectif d'un cercle qui me tenait tellement à cœur. Sans parler du get-together qui a suivi la présentation du livre avec toutes ces femmes inspirantes que tu as conviées et qui ont participé. Et puis en quatrième position, je vais parler d'une personnalité qu'on découvre à l'écran quand on annonce les résultats du bac cette année. Il s'appelle Pape Nathan Ngombay et sa mention bien au bac scientifique. Une force incroyable, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Une volonté d'aller de l'avant. Un entourage à saluer aussi. Un rappel sur l'importance d'avoir des rêves, de croire en soi et d'agir, être dans l'action en exploitant son plein potentiel.
Voilà un extrait de quelques moments forts pour moi sur cette année 2025. Ah, Mashallah, merci, ma chère sœur, d'être une véritable source d'inspiration, un rayon de soleil qui transforme tout ce que tu touches et éclaire tous ceux que tu approches, alhamdulillah. Je suis profondément convaincue que les rétrospectives personnelles que nous faisons sont un exercice essentiel que chacun devrait s'accorder pour non seulement prendre du recul, mais tirer des enseignements et avancer avec plus de conscience sur ce moment présent. Alors, de mon côté, 5 événements majeurs ont marqué mon année et j'invite les auditeurs et les auditrices à faire cet exercice également parce qu'il est très, très compliqué en réalité. Il n'est pas aussi facile qu'il y paraît. J'ai personnellement choisi de donner rendez-vous à la communauté sur LinkedIn, Inch'Allah, pour les partager. Et l'un de ces moments forts, d'ailleurs, a été déjà l'objet d'un épisode de ce podcast, la double opération chirurgicale que j'ai subie en septembre cette année. Subhanallah, un véritable eye-opener, disons une épreuve qui remet les priorités à leur juste place, qui enseigne la gratitude, l'humilité, le sens de toutes les personnes que l'on rencontre dans cette vie, alhamdulillah. Une année très spéciale en vérité pour moi, pour toi, Fatoumata, et pour tous ceux qui nous écoutent, j'en suis sûre. Et je voudrais à cet effet inviter les auditeurs et auditrices à écouter un extrait de la sourate 9, Tauba, le repentir, verset 36, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mois sacrés et revenons dans quelques secondes. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Masha'Allah. Alors, Fatoumata, nous parlons de la fin d'année 2025, mais en réalité, il faut préciser qu'il s'agit du calendrier grégorien. En réalité, dans le calendrier musulman, nous entrons dans Rajab, le 7e mois, et un des 4 mois sacrés. Que t'inspire ce mois? Merci Nelsa pour ta question. Alors oui, un 7e mois très symbolique que je redécouvre en réalité. Je l'ai longtemps associé à notre cher Serine Fallou parce que c'est le mois où il est célébré. Et puis j'ai découvert la sourate 17, le Laylat al-Miraj. Ce mois célèbre donc la prière 5 fois par jour qui nous est prescrite en tant que musulmans. La prière qui doit être un moment de connexion tellement symbolique qu'il faut continuer à parfaire durant toute sa vie. Et ce mois de Rajab, c'est aussi un des mois sacrés, un des 4 mois sacrés. Et je nous invite à nous demander ce qui est attendu de nous quand un mois sacré arrive, en termes d'action, amalan salihan, mais aussi que devons-nous éviter durant ce mois. Ce mois, encourageons-nous à y entrer avec intention, avec des doigts, en particulier l'istighfar. C'est un mois de concentration aussi, parce qu'il annonce Shaban et l'illustre Ramadan, le mois des promotions. Ce mois m'inspire le retour au centre. Et en parlant d'inspiration, j'aimerais rajouter l'importance du partage. La sourate 17 Al-Isra a une voisine, la sourate 18 Al-Kahf,
que j'ai découverte à travers une jeune femme que je n'ai jamais rencontrée, que je ne connais pas, mais qui partageait chaque vendredi l'importance de la lire. Allahumma barik. Je prie pour elle qu'Allah la rétribue. Mashallah, Fatoumata, merci pour ce témoignage et pour cette sœur pour qui nous prions. Pour dire juste aussi que cet acte généreux est rétribué même sans qu'elle ne s'en aperçoive, subhanallah. Qu'Allah nous dirige vers le droit chemin. Et tu as parlé d'une sourate, Fatoumata, qui est la sourate 17, Al-Isra, sur laquelle j'aimerais que nous nous posions un peu. Parce que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que la foi n'est pas un héritage en réalité, mais c'est un choix conscient. Et que c'est notre responsabilité individuelle d'appliquer, de pratiquer, parce que cette dame t'a donné une parole ou t'a conseillé d'aller lire Kahf, mais en réalité, c'est ta responsabilité de passer à l'action. Et c'est un rappel important. Cette sourate parle du double voyage, Isra et Mi'raj. Et essayons de situer peut-être le contexte de ce voyage, parce que ce voyage arrive après des moments douloureux, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait perdu sa femme Sayyidah Hadija, son oncle Abu Talib. Il s'est rendu à Taïf pour prêcher et il y a été accueilli, mais avec violence. Il a été lapidé, il a été chassé, il a fait face à une immense souffrance physique et émotionnelle. Et dans ce contexte, dans ce moment de désespoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le miracle de l'Isra wal Mi'raj pour le consoler, pour en quelque sorte finalement le récompenser. Mais parlons justement de ces deux voyages, parce que ces deux voyages miraculeux, le premier Al-Isra, que l'on appelle le voyage nocturne, c'est durant ce voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, Al-Masjid al-Haram, pour se rendre à Jérusalem, Al-Masjid al-Aqsa. Et cet événement est mentionné d'ailleurs explicitement dans le Coran, donc c'est la première sourate c'est le premier verset plutôt que l'on voit dans la sourate. Et pour moi, je trouve que cela représente une certaine forme de connexion spirituelle entre les lieux saints de l'islam dont tu parlais tout à l'heure en disant que c'est un des moments forts de 2025 pour toi, Fatoumata. Et cela parle aussi de l'importance d'être entouré, d'avoir un bon système de support. Parce que dans la deuxième phase, dans le deuxième voyage qui est l'ascension, Al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une ascension céleste. Et à travers les cieux successifs, il y va à la rencontre de ce support, de ce système de support, à la rencontre de ses prophètes. Adam, Moïse, Jésus, Abraham, paix et salut sur eux. Et c'est là où on reçoit justement la prescription de la prière obligatoire, comme tu disais, qui passe de 50 prières à 5 prières. Et pour moi, cette élévation spirituelle au sens propre, nous devons aussi la faire au sens figuré en tant que croyants, en ayant ce lien direct en tant que serviteur avec notre Seigneur. Et pour moi, ce voyage représente aussi l'un des événements, mais vraiment les plus profonds de l'islam, parce qu'il marque une consolation divine, une élévation spirituelle, comme je disais tout à l'heure, après un moment d'épreuve pour le croyant. Donc c'est un passage de la douleur à l'espérance. Et je ne sais pas si tu as lu cet ouvrage de Ismail ibn Kathir, qui en particulier explique que pour lui, Al-Isra est justement qualifié de charte éthique, notamment entre la sourate, entre les versets 22 et 39, où beaucoup font une similitude avec les 10 commandements bibliques.
J'invite d'ailleurs les frères et les sœurs à lire ces 17 versets de la sourate 17 qui nous parlent de pleine conscience, qui nous parlent de relations envers les parents, de la bienveillance, de la générosité, de la gratitude, de la responsabilité parentale, de la chasteté. Et dans un autre ouvrage, In the Shade of the Quran, de Saïd Khud, lui parle plutôt d'une sourate qui, je cite, façonne l'âme et éveille la conscience morale en reliant la foi à la justice et à la responsabilité humaine. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, Fatoumata, je pense que la désinformation est monnaie courante maintenant. Je voudrais aussi nous inviter à écouter un extrait de cette sourate Al-Isra, donc sourate 17, verset 36, qui dit ceci, je cite, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Subhanallah. Écoutons. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Sadaqallahu al-Azim, Masha'Allah, chère Fatoumata, merci encore pour cette petite parenthèse autour du voyage à l'Isra wa al-Mi'raj, qui, rappelons-le, a traditionnellement lieu dans la nuit du 27e jour du mois de Rajab, le mois dans lequel nous venons d'entrer. Et pour revenir au thème d'aujourd'hui, Fatoumata, Rajab, le mois de réalignement intérieur, ou comment se réparer avant d'évoluer. Comment se réparer et se préparer vers une nouvelle étape. Qu'aimerais-tu partager à propos de ce thème? Merci Nefsa. Alors tu as reparlé de la responsabilité déjà que nous avons en tant que musulmans. Je l'ai dit la dernière fois, n'être musulman ne signifie pas qu'il faut s'arrêter juste à cela. Il y a tout un chemin à faire pour s'approprier de sa foi et du cheminement qu'on doit faire. C'est notre responsabilité. Et je parlais à l'instant de retour au centre. Ce moment de fin d'année grégorienne, on peut le mettre à profit. C'est le moment de se poser, de se demander ce qu'on se souhaite. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à sa famille, à sa communauté, à son pays? C'est le moment de se demander qu'est-ce qu'on fait pour servir. Chacun à son niveau sur le chemin d'Allah. Que ce soit en partageant une connaissance, ou en apportant du soutien, ou en construisant un bien utile. C'est le moment de se poser la question du sens sous le prisme de sa foi. Cela apporte de l'amour pour soi-même, mais aussi de l'amour pour la création tout entière. Et se réparer passe par cette étape du pardon, se pardonner, demander pardon, intégrer que chaque épreuve est une réorientation divine et s'en remettre à lui seul, parce qu'il ne nous quitte jamais. En effet, Masha'Allah, tu as raison, Ya Allah ne nous quitte jamais. Et justement, Fatoumata, j'aimerais que nous parlions d'un de tes projets, 500 lunes, une initiative que tu as d'ailleurs lancée pour accompagner des femmes. J'ai eu personnellement l'immense plaisir de participer à 2-3 sessions et très honnêtement, quelle expérience. Honnêtement, je pense que cela m'a permis d'avoir beaucoup plus de clarté sur certains outils que j'utilisais en termes de productivité et que je n'utilisais pas forcément de manière optimale.
Et en comprenant les gens, en comprenant les femmes avec qui j'évolue, ça a été franchement une expérience extraordinaire. Et je le recommande à toute personne qui veut faire de 2026 une année extraordinaire, très honnêtement. Tu as aussi une autre initiative d'ailleurs pour aider les femmes à s'assumer financièrement. Donc en gros, quelles sont les astuces que tu voudrais partager avec nos sœurs qui aimeraient que la prochaine année 2026, Inch'Allah, soit synonyme de nouveau départ et de réalignement intérieur? Alors oui, nos 500 lunes précieuses, c'est comme ça que je l'ai appelé, ce cercle. Et c'est un bel exemple de doigt accepté cette année. Un cercle pour échanger sur une caractéristique fondamentale de nos vies de femmes, leur caractère cyclique et tout ce que cela implique. Et en partant de ma propre expérience, je me suis rendu compte à quel point nous ignorions notre propre corps et combien nous gagnerions à faire de notre cycle féminin non pas une chose que nous subissons, mais un allié de tous les jours, en reconnaissant nos différentes énergies et en les vivant pleinement. Et parallèlement, j'accompagne les femmes sur le chemin de la création d'une richesse pérenne parce que nos vulnérabilités en tant que femmes peuvent nous mener tellement loin quand nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins de base. Et pour que 2026 soit synonyme de nouveau départ, mon message est le suivant. Prenons les choses en main. Commençons par clarifier et poser nos intentions. Invoquons Ya Rabbi et agissons. Agir signifie s'inspirer, trouver des ressorts, acquérir de nouvelles compétences, y compris celle de savoir gérer ses finances personnelles ou encore de bien connaître son corps et d'en prendre soin. Magnifique, Mashallah, tu devrais nous expliquer d'où te vient cette inspiration pour ce nom. 500 lunes. Rappelons que la lune nous enseigne une chose essentielle. Elle nous permet de nous repérer, de nous situer. Le calendrier dont nous parlions tout à l'heure, le calendrier islamique et lunaire. Donc les mois sacrés, les nuits bénies, le Ramadan, le Hajj. Toutes ces dates-là sont indiquées par la lune. Et cette lune qui évolue, qui est fine, parfois discrète, elle croît, elle atteint sa plénitude, ensuite elle décroît et disparaît avant de renaître, subhanallah. Ça nous rappelle aussi finalement le cycle de notre vie en tant qu'humain et le fait que tout n'est pas linéaire et que tout ne progresse pas toujours de la même manière ou au même rythme. Et personnellement, moi, cette session 500 lunes m'a permis de recomprendre, parce que je le comprenais avant théoriquement, mais par contre physiquement, je n'avais pas tous les éléments. Donc prenons le temps de nous occuper de nous-mêmes, de notre santé physique. J'invite toutes nos sœurs à se rapprocher de Fatoumata car les 500 lunes ont personnellement transformé ma façon de voir les choses. Nous allons partager les contacts au niveau de la description de cet épisode, car les femmes, tout comme les hommes d'ailleurs, ont vraiment besoin de s'inscrire. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue, Fatoumata, pour ces sessions qui permettent à tellement de femmes de se recentrer, de reprendre conscience de leur temps, de comprendre l'effet de ce temps sur leur corps, sur leur mental, non pas comme une pression parce que nous sommes des femmes actives, donc appelées à toujours délivrer des résultats, mais à considérer ce temps comme une ressource inestimable vis-à-vis de nous-mêmes. Et sur ce, quel est ton mot de la fin, très chère sœur? Je te remercie, Nefsa, je te remercie de m'avoir associée à cette expérience toute nouvelle pour moi, qui est celle de faire un podcast. Et pour répondre à ta question, les 500 lunes m'ont été inspirées par le fait que nous sommes un cycle, dans un cycle et dans un autre grand cycle encore. Et cette corrélation, cette connexion que nous avons avec la lune, c'est une réalité. Et voilà, tout simplement, nos 500 lunes précieuses, parce que nous portons la vie. Alors je terminerai en formulant une prière, que ce mois de Rajab participe à nous rapprocher du centre et de notre cœur.
Allahumma amin, Allahumma amin, ya Rabbi. Merci chère sœur infiniment pour ta générosité, pour ta dévotion. Merci d'être une inspiration. Donnons-nous rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, lors de la prochaine session de 500 lunes, pourquoi pas, et pour nous accompagner dans cette méditation, la sourate Yunus, verset 5, qui nous rappelle justement l'importance de la lune. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون